Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que tout le monde va bien. Barakallahu fikum. وعليكم السلام. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Nous poursuivons notre travail sur le livre Le Précis, ou qu'on peut dire aussi Al-Mukhtasar selon le fiqh hanafi. Nous sommes arrivés au second témoignage. Le second témoignage, la signification de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, autrement dit, je témoigne que Muhammad est le prophète et messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je sais, je crois fermement et je reconnais que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdu Manaf, de la tribu de Quraysh, et le serviteur d'Allah Ta'ala et son messager pour l'ensemble des créatures. Alors, je rappelle tout simplement une chose, le mot ashhadu dans la langue arabe veut dire, que nous traduisons d'ailleurs par je témoigne, elle comprend ces trois sens-là. Elle comprend le savoir, on témoigne quand on sait. Et quand on sait, selon la théologie musulmane et selon la langue arabe, savoir, ça veut dire savoir vraiment, pas avec hésitation. D'ailleurs, dans les manuels, dans les explications, dans la façon, la terminologie, le jargon des ulama, ils disent que telle ou telle source euh, a pour conséquence al-ilm. Quand c'est quelque chose qui nous donne un savoir avéré, un savoir sûr. Quand ça ne donne pas un savoir avéré sûr, ils vont dire yufidu dhann. Il nous procure pas un savoir, il l'appelle al-dhann. Ça veut dire de penser que probablement c'est. Vous voyez? Le témoin, il sait. Le témoin, il est sûr de lui-même. Il croit. Alors, pourquoi on a ajouté fermement? On peut dire je crois. Mais en français, parfois, on a besoin d'ajouter fermement avec le mot croire, avec le verbe croire, parce qu'on a tendance en français, quand on a une hésitation, à dire je crois. Donc, on comprend je suis pas sûr. Donc, on a ajouté fermement pour ne pas laisser de confusion, et je reconnais. Et effectivement, dans Shahada, il faut une reconnaissance. Quiconque refuse de reconnaître, même si au fond de lui il sait et il croit fermement, donc il est dans le kufr, quelqu'un qui rejette malgré ce qu'il sait, malgré sa conviction au fort intérieur. Donc on a besoin des trois. Je rappelle aussi que celui qui se convertit à l'islam, il dit les deux témoignages, on les appelle toujours les deux témoignages, même s'il n'y a pas le mot ashhadu, ça passe. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sans, alayhi salatu wassalam, sans ashhadu, c'est valable. Ou même un autre terme qui donne ce même sens, hein, en français. Ou même au lieu de la ilaha illallah, par exemple, la khaliqa illallah, la rabba illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah, tout ça c'est dans le même sens. La ilaha illallah, la rabba illallah, le Seigneur est seulement Allah, il n'est pas de Seigneur autre qu'Allah, il n'est pas de khaliq autre qu'Allah, il n'est pas de créateur à partir du néant, si ce n'est Allah, tout ça, ça passe.
Très bien. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est Muhammad. Ses parents, bon, son père, il savait qu'il allait l'appeler Muhammad. Sa mère, quand elle l'a mis au monde, son père était déjà décédé, Abdullah. Donc, elle l'a appelé Muhammad, mais ça aussi, c'était le choix de son père avant et de Abdul Muttalib, le grand-père paternel aussi. Abdullah, fils de donc, on a dit qu'il était déjà décédé, hein. Le prophète, alayhi salatu salam, il était pas encore né, il était donc, c'était la grossesse. Voilà. Le grand-père, Abdul Muttalib, de son vrai nom, Shayba, ou on dit aussi Shaybatu al-Hamd, fils de Hashim, fils de Abdou Manaf, de la tribu de Quraysh. L'Arabie, notamment dans la région de Hijaz, mais en réalité même au-delà, dans le nord, dans l'est, la plupart du temps, c'était des tribus. Et même ailleurs, là où il y a les Arabes, là où ils avaient déjà établi des monarchies. Parfois, une monarchie ne veut pas dire forcément un grand empire, un grand royaume. Ça peut être une province de quelques kilomètres carrés, de quelques dizaines de kilomètres carrés, ou même beaucoup plus. Et il y a une monarchie. Ça ne veut pas dire quand le monarque ou le roi ou le prince, quand c'est une principauté, ça ne veut pas dire qu'il est un grand empereur. Parfois, il est vassal, il est dépendant par alliance et par même donc système de suzeraineté, dépendant d'un grand empire voisin, comme c'était le cas des monarques arabes des régions au nord, dans Cham, dans l'actuelle Syrie ou la Palestine ou la Jordanie, ou dans le nord-est du côté de l'Irak ou carrément l'est du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la Golfe, enfin le Golfe arabique. Bon, quoi qu'il en soit, même là, même dans les endroits où il y avait des monarchies, il y avait des tribus. Le système tribal était très fort. C'est avec ça qu'il se, qu'il se définissait des cohésions, des alliances, etc. Le système tribal, il était sans monarchie, sans principauté du tout, aucune, dans le restant donc du cœur de l'Arabie. Et notamment dans le Hijaz, à Mecca, à Medina, ce qui s'appelait Yasrib, il n'y avait pas de monarque, hein, il y avait des tribus, des clans. Voilà. Et attention, le clan, la tribu fonctionnait avec concertation. C'est vrai que celui qui était très fort, parce que fort du nombre des hommes, des combattants, fort de richesses matérielles, fort d'influence, il pouvait influencer de par de par donc cette puissance-là. Mais n'empêche que il y avait des concertations, donc les décisions se prenaient après négociations et discussions entre les clans et les tribus. Quraysh, c'est une tribu arabe très respectée car Quraysh, descendant de Sayyiduna Ismaïl alayhi salam directement. Donc, en remontant des siècles et des siècles plus tôt, ils sont descendants de Ismaïl, alayhi salam, le fils de Sayyidina Ibrahim, et c'est Ismaïl et Ibrahim qui avaient établi la Kaaba à sa place dans Makkah al-Mukarrama, le lieu du pèlerinage respecté par les Arabes de partout en Arabie. Et non seulement les Arabes dans comment on appelle ça, de l'Arabie ou les Arabes voisins de l'Arabie dans Cham ou dans l'Irak, non, même, ou le Yémen, bien entendu, mais même au-delà. Parce que historiquement, il y avait aussi ceux qui se proclamaient de Moussa alayhi salam en dehors des Arabes et de Isa alayhi salam en dehors des Arabes qui venaient faire le pèlerinage à Mecca. Et ça, c'est une vérité. Ça veut dire que de nos jours,
chez les chrétiens et les juifs, on a du mal à trouver les sources qui prouvent leur voyage de pèlerinage à Mecca, mais en réalité, il y a encore quelques sources qui nous l'attestent, qui nous le prouvent. Ça veut dire sans me référer seulement à nous, sources islamiques. En tout cas, Ismaïl alayhi salam, fils de Sayyidina Ibrahim, était resté à Mecca, il a vécu là-bas et il s'est marié, il a eu grande, une grande famille, beaucoup d'enfants, et desquels a été issue plus tard la tribu de Quraysh. On les appelle les Quraysh parce qu'un des ancêtres s'appelait Fihr, et ce Fihr-là, il avait un surnom Quraysh. Quraysh, pour quelle raison Quraysh? C'est pas le plus important, mais voilà. Donc, il y a eu les descendants, il y a eu à un moment donné, et pendant très longtemps, une longue période, les descendants d'Ismaïl, plus les Jurhum. Les Jurhum, c'est la tribu qui s'était installée au moment où Sayyida Hajar était seule avec Ismaïl le bébé. Quand elle a découvert l'eau de Zamzam, il y avait personne dans les alentours. Et Mecca était un désert, c'était un endroit aride. Donc, comme on connaît aujourd'hui la ville de Mecca, l'eau de Mecca, ça vient de l'extérieur de Mecca le plus souvent. Bon, bien sûr, maintenant, avec l'urbanisme, comment ils ont modernisé, comment ils ont construit la ville, comment ils lui ont acheminé l'eau, mais la ville telle qu'elle a toujours été une ville aride, la terre n'est pas fertile du tout, des rochers noirs, et sur ces montagnes-là, c'est des blocs de rochers. C'est même pas comme les montagnes qu'on a ici en Europe, où on voit qu'il y a de la verdure, des arbres, des forêts. Bref, donc elle se trouvait dans un endroit hostile, mais vraiment hostile, et il n'y a aucune habitation. Elle découvre l'eau de Zamzam, bien entendu, c'est Allah Azzawajal qui lui a offert l'eau de Zamzam. C'est Jibril alayhi salam qui est venu, il a frappé le sol et il a fait sortir l'eau de Zamzam. Mais voilà, donc on dit qu'elle a découvert l'eau de Zamzam, elle l'a découvert de cette manière finalement, et non pas parce qu'elle a fouillé et elle l'a trouvé. Et les Jurhum, passant par là, ils se sont installés. Voilà, une dame étrangère euh, qui est aussi très étrange. Elle est étrangère avec un bébé seul dans un endroit hostile comme celui-ci. Le lieu est un lieu simple pour les Arabes parce que c'est le lieu où il y avait Sayyidina Adam auparavant, et il y avait déjà Al-Kaaba. Il y avait déjà la Kaaba sur place de l'époque de Adam, et seulement tout signe de vie avait disparu avec le déluge de Sayyidina Nuh alayhi salam. Donc pendant des siècles, il n'y avait rien, seulement les Arabes avaient continué à considérer, pas seulement les Arabes, même en dehors des Arabes, parce que les prophètes de l'époque, ils venaient faire le pèlerinage à cet endroit, même s'il n'y avait plus, même s'il n'y avait pas la Kaaba. Enfin, allons plus loin, donc les Jurhum, ils sont étonnés, ils s'installent, ils demandent la permission à Sayyida Hajar de s'installer, ils s'installent. Plus tard, Sayyidina Ismaïl, il se marie avec une femme des Jurhum et ils se côtoient pendant des siècles. Les événements après des siècles ont fait que il fallait euh, on fait que les descendants purs de Ismaïl alayhi salam prennent le dessus et ils deviennent les maîtres des lieux dans Mecca, et notamment depuis Qusay bin Kilab, un des ancêtres du prophète alayhi salatu salam. Très bien, donc on a Quraysh à Mecca.
il est issu de Quraysh et il est issu donc de cette lignée Abdul Muttalib qui était le chef des Quraysh, le plus important, le plus respecté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres leaders, mais Abdul Muttalib, de par son histoire et de son parcours, il forçait le respect pour tout ce qu'il a fait pour les Quraysh. Et son père avant lui, Hashim également, et le père de Hashim, Abdou Manaf également, et en remontant, à chaque fois, c'était toujours les grands leaders les plus respectés de la région. Et les Arabes, et même en dehors, au-delà des Arabes, ils respectaient donc Mecca, la Kaaba, le lieu saint, et respectaient les Quraysh, notamment par rapport à cela. Alors, Allah Azza wa Jal a permis à ce que les Quraysh soient dans une situation de privilège. Ils étaient riches, ils étaient des hommes d'affaires, ils étaient donc très connus, ils avaient des tissus, ils avaient tissé des liens d'influence un peu partout. Voilà, ça aussi, ça a contribué à ce qu'ils soient très respectés. Donc, il est le serviteur d'Allah Ta'ala et son messager. Le mot serviteur, ça vient de servitude, ça vient de quelqu'un qui est voilà, créature, etc. Et son messager, on peut dire son prophète, ça pose pas de problème. Bien entendu, la distinction entre le prophète non messager et le prophète messager, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais pour quelqu'un qui devient musulman, même s'il ne reconnaît pas cette distinction, enfin, qui ne reconnaît pas, même s'il ne connaît pas, excusez-moi, même s'il ne connaît pas encore cette distinction, et il dit il est Nabiyullah, ça passe, il n'y a pas de problème. Ou il est envoyé par Allah, ça veut dire envoyé pourtant donc de l'enseignement. Donc c'est bon aussi. Suit cela la croyance qu'il est né à Mecca, qu'il est né à la Mecque. Donc, il est né à Mecca, qu'il y a reçu la mission prophétique ou la mission de prophète. La Sainte Mecca al-Mukarrama, donc, avant, quand j'ai dit l'ensemble des créatures, ici, donc, ça comprend l'ensemble des humains et des djinns. Suit cela la croyance qu'il est né à Mecca, qu'il y a reçu la mission prophétique, qu'il a émigré à Médine, Médine donc Al-Madina Al-Munawwara, Tayyiba, Taba, Madinatun Nabi, alayhi as-salat wassalam. Auparavant, Médine Al-Madina Al-Munawwara, on l'appelait Yathrib, on l'appelait pas Médine. Elle a pris le nom de Médine, l'appellation Médine, depuis l'émigration de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette ville. On l'a appelée depuis Madinatun Nabi, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il y est enterré. Voilà. Donc, Rasoul alayhi salatu wa sallam, pour résumer, il est né dans l'année 571, qu'on appelle l'année de l'éléphant, parce qu'il y a eu l'événement de l'éléphant. L'armée d'Abraha, Abraha l'Éthiopien, Abraha l'Abyssin plutôt, qui était un roi conquérant au Yémen. Il n'est pas yéménite, il est de l'Abyssinie. Ils sont venus en tant que conquérants au Yémen. Il était chrétien et il voulait détruire la Kaaba et imposer le pèlerinage dans une basilique à Sanaa au Yémen. Et bien entendu, les Arabes même du Yémen, ils étaient furieux avec par rapport à ce projet. Et donc, il a décidé d'aller jusqu'à là-bas avec une armée. À la tête de l'armée, il y avait ce fameux éléphant et qui devait donc détruire la Kaaba. Et au lieu que son projet aboutisse, il a été détruit, décimé par les oiseaux que Allah Azza wa Jal lui avait envoyés.
Et cette année-là, il y avait eu la naissance de Nabi alayhi salatu salam, le 12 Rabi'ul Awwal. Alors, il y a certes des divergences, est-ce que c'est le 12 ou un autre jour, mais le plus connu, c'est que sa naissance était un lundi 12 Rabi' al-Awwal. Et Nabi alayhi salatu salam, il a toujours, il a toujours détesté l'idolâtrie. Même enfant, il ne supportait pas l'adoration, le culte des idoles. En témoigne sa conversation avec Bahira, l'ermite ou le moine à Bousra. Bousra, c'est la limite entre la Syrie et la Jordanie. C'est dans l'actuelle Syrie, non loin de la frontière avec la Jordanie, Bousra. C'était une ville commerciale très très importante, très très ancienne. Les Arabes de Quraysh, et d'ailleurs, venaient faire du commerce à cet endroit. C'était un grand marché. Et donc, Bousra et même au-delà. Donc, il y avait, avant d'arriver à Bousra, dans la campagne, il y avait ce moine, Bhira, qui avait remarqué donc la caravane du prophète, où il y avait le prophète, alayhi salatu salam. Il avait remarqué que une partie de la caravane était tout le temps, suivie par un nuage donc, qui ombrageait une partie de la caravane. Il a compris que c'était pour la présence de quelqu'un qui est très important et il les invite à manger et il découvre que, que celui pour qui le nuage était là, c'était le jeune Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsque tout le monde est monté dans le monastère ou le lieu donc où résidait Bahira, et la caravane est restée plus loin, en bas, dans le, euh, enfin, la vallée. Et donc, il a remarqué que le nuage y était toujours. Donc, il les invite et là, il voit que le nuage est resté en bas. Il a compris que celui qu'il cherchait était resté dans la caravane. Il a demandé à ce qu'il monte tout le monde, y compris les esclaves. Et là, il voit que le nuage a bougé lorsque tout le monde est monté. Voilà. Et il y avait qui? C'était le jeune Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la conversation, il lui parle des idoles et le prophète alayhi salatu salam, il lui disait qu'il ne voulait pas entendre parler des idoles, il les détestait. Le prophète alayhi salatu salam, donc, avec le temps, il marquait par sa prestance, par son honnêteté, il marquait les esprits. Et il, euh, il s'est fait remarquer donc au point que Sayyidah Khadija, qui était son aînée, elle le demande enfin aînée, elle était beaucoup plus âgée que lui, elle le demande en mariage, enfin, par intermédiaire, bien entendu, pas directement, mais et il avait travaillé pour elle en tant que commercial. Et puis après, il y a eu le mariage et il était donc très respecté par les Mécois, les Qurayshis et même ceux qui le connaissaient d'ailleurs. Finalement, le prophète, alayhi salatu salam, il préférait s'éloigner de la ville, aller se recueillir dans la grotte de Hira et, et, et bien entendu, il n'avait pas la possibilité de faire les prières comme nous on connaît les prières, car il ne les connaissait pas encore. Il ne savait pas particulièrement quoi réciter de particulier, si ce n'est une méditation venant donc de sa conviction que Allah existe, qu'Allah est unique, etc. Et donc, à l'âge de 40 ans, il reçoit la révélation, il reçoit Sayyidina Jibril, qui lui annonce avec, bien entendu, vous connaissez l'histoire de Iqra, quand il lui dit Iqra, et puis après, il lui annonce les 5 premiers versets de Surat Al-Alaq. Et là, petit à petit, donc, il reçoit la révélation et l'annonce qu'il est le prophète pour l'humanité tout entière, et pour les djinns même aussi.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, il va en parler autour de lui. Sayyidina Abu Bakr, qui était son ami depuis avant, il lui parle de l'islam. Il n'a même pas hésité une seconde. Tout de suite, il a accepté l'islam et tout de suite, il a dit la shahada. Et son épouse, Sayyida Khadija. Et petit à petit, l'islam se propage. Il est resté à Mecca pendant 13 ans, au bout desquels, avec toutes les difficultés, toutes les peines qu'il avait vécues, qu'il avait subies, il a quitté Mecca par ordre d'Allah Azza wa Jal vers Yathrib, qui allait devenir Médine. Et donc, à l'âge de 40 ans, il reçoit la révélation. Et au-delà, il est resté 13 ans. Donc, jusqu'à l'âge de 53 ans. Et il émigre à Médine parce que à Médine, depuis quelques années, exactement depuis l'année 11, depuis le début de la mission de prophète, la mission prophétique, il y avait une poignée de Médinois, de Yathribi, qui s'étaient convertis à l'islam, et l'islam s'est propagé beaucoup, beaucoup à Yathrib. Donc il y avait une base musulmane convertie, fidèle, et qui était prête à défendre le prophète, alayhi salatu salam. Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète, alayhi salatu salam, de partir, de quitter Mecca, d'émigrer vers Al-Madina. Et il se trouve que la situation à Mecca devenait de plus en plus dangereuse, même pour la personne et pour la vie du prophète lui-même, alayhi salatu salam. Donc il émigre à Yathrib, qui devient Al-Madina al-Munawwara. Et là-bas, il va vivre une dizaine d'années, au bout desquelles il va décéder. Et il est enterré, il a été enterré dans sa maison, enfin la maison de Sayyida Aïcha, son épouse Sayyida Aïcha, sa maison avec Sayyida Aïcha, qui est juste à côté de, qui est mitoyenne de la mosquée prophétique. Plus tard, on a agrandi, on a élargi, et on a même intégré cette pièce, cette chambre, cette petite maison, hein, dans l'enceinte de le Masjid al-Nabawi. Bien sûr, il y a des murs qui la protègent, même au sein de le Masjid, parce que c'est au bord seulement, sur le côté. Mais bon, sous la coupole verte que nous connaissons. Donc, il est enterré là-bas, alayhi salatu salam. Donc, son arrivée à Médine était le mois de Rabi'ul Awwal et son décès était pendant Rabi'ul Awwal. Vous notez, entre parenthèses, le jour du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un lundi, c'est sûr, était pendant Rabi'ul Awwal, c'est sûr, de l'année 11 de l'Hégire, c'est sûr, ce qui fait que c'est à peu près 10 ans jour pour jour, mais pas tout à fait jour pour jour, pas forcément. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas le 12 Rabi'ul Awwal, le jour du décès. Un lundi, oui, dans Rabi'ul Awwal, oui, mais est-ce que c'était le 12? Non, c'était pas le 12. Même si cet avis existe, même si beaucoup de livres le disent, mais en réalité, ça ne peut pas correspondre à 12 Rabi'ul Awwal. Ça, c'est à dire. Cela comprend aussi, donc, la reconnaissance du second témoignage, ça comprend aussi qu'il est véridique, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est véridique en tout ce qu'il a informé et tout ce qu'il a transmis de la part d'Allah Ta'ala. Alors, on a précisé ici dans cette phrase tout ce qu'il a transmis et tout ce qu'il a informé de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est pas pour dire qu'il n'est pas véridique en dehors de cela. Mais en dehors de cela, ça peut arriver que le prophète alayhi salatu salam ne connaisse pas un domaine particulier de notre vie mondaine, de notre vie quotidienne, des choses qui n'ont rien à voir avec la question de la religion. Ça peut arriver que le prophète alayhi salatu salam ne connaisse pas certains détails sur la technique de ou des habitudes des agriculteurs dans tel ou tel domaine. Il est de Quraysh, il est de Mecca, et il y a des habitudes agricoles que connaissent avec maîtrise et avec ingéniosité les Médinois parce qu'ils sont agriculteurs. Ils sont habitués avec
les forêts, les arbres, etc. Chose que ne connaissaient pas particulièrement les Mécois. Les Mécois étaient des commerçants, ils étaient propriétaires de cheptel, mais ils n'étaient pas agriculteurs. Donc, c'est pas pour dire que le Nabi alayhi salatu salam n'est pas véridique en dehors de ce qu'il a transmis d'Allah. Si, il est véridique partout. Seulement, il pouvait lui arriver, ça pouvait lui arriver qu'il ne connaisse pas tel ou tel détail de telle ou telle affaire agricole ou telle affaire voilà, de la vie de tous les jours. Et c'est tout. Cela comprend aussi qu'il est véridique donc en tout ce qu'il a informé et tout ce qu'il a transmis de la part d'Allah Ta'ala. Parmi cela, il y a le châtiment de la tombe et sa délectation. Le châtiment de la tombe, on peut dire le supplice de la tombe, ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, la traduction du mot adab, qui est dans le Mukhtasar en arabe, la traduction c'est supplice. Mais on sait très bien que s'il y a supplice dans la tombe, c'est un châtiment, parce que c'est une conséquence de faute, d'un parcours dans la vie avec faute. Donc châtiment corporel, parce que la tombe se resserre, parce que il y a on présente le feu, parce que il sera frappé, parce qu'il y a des scorpions dans la tombe, parce que il y a voilà physiquement. Nous savons que lorsque on meurt, lorsque la personne décède, eh bien l'ange de la mort récupère l'âme de l'un de nous. Hein. L'âme, elle aura donc été arrachée, enfin, elle aura été extirpée, sortie du corps de l'être humain. Une fois sortie, la personne décède, elle est morte. Et donc plus tard, lorsque on sera enterré, une fois enterré, cette même âme que l'ange de la mort avait sortie du corps, elle rejoindra le corps et on redeviendra vivant dans la tombe. Bien sûr, c'est une vie différente de celle que nous connaissons, que nous avons, que nous vivons aujourd'hui. Ça s'appelle la vie de la tombe, la vie dans la tombe, la vie outre-tombe, la vie de Al-Barzakh. Qu'est-ce que Al-Barzakh? Ou la vie barzakhiya, donc la vie de Al-Barzakh. Al-Barzakh veut dire une, une frontière immatérielle. C'est ça Al-Barzakh. Al-Barzakh, la traduction du mot Al-Barzakh, c'est une barrière, une frontière immatérielle. Voilà. Entre deux corps, entre deux entités, entre deux mondes, on l'appellera Barzakh. Donc cette euh, euh, barrière, ce mur, cette frontière entre deux, qu'on appelle Barzakh, elle est Barzakh parce que elle est immatérielle et il y a Barzakh, donc il y a cette frontière et il y a ce mur, il y a cette séparation parce que on ne voit pas ce qui se passe dans l'autre monde. Dans la tombe, il y a une vie. Dans la tombe, il y a une délectation. Il y a des lumières, il y a de la verdure, il y a du parfum. En ouvrant la tombe, on ne voit que cadavres et, euh, et, euh, et de la terre de partout. Et on voit parfois un squelette, des ossements, mais on ne voit rien, ni du châtiment quand il y a châtiment, ni délectation, verdure. Et donc, qu'est-ce qui nous empêche de voir cette réalité de la vie dans la tombe? C'est ce barzakh-là, donc cette barrière immatérielle entre notre monde et celui de la tombe. Donc, dans la tombe, il y a une vie. Et lorsque nous passons à côté d'une tombe de quelqu'un qu'on connaissait dans la dunya,
et on lui dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, il nous reconnaîtra, il entendra, il reconnaîtra et il dira Wa alaykum assalam. Et ça lui fait plaisir qu'on lui rende visite. Très bien. Donc, il y a une vie dans la tombe. Alors, c'est sûr que la vie, elle n'est pas comme la nôtre, mais c'est une vie quand même parce que on entend, on parle, on sent, on est dans la délectation ou dans le châtiment, wal'iyadhu billah, min al-'adhab. Allah vous en préserve, vous, vos familles, nous aussi, Inch'Allah. Est-ce que le châtiment dans la tombe a été mentionné quelque part dans le Coran al-Karim? Il est mentionné, c'est clair, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi dans les textes coraniques, on en parle. Alors, on en parle de façon claire, c'est-à-dire on parle de azab, et on comprend bien à partir du contexte que ce n'est pas cette vie et ce n'est pas l'au-delà. Donc, il reste que euh, la tombe, qui est une période comme un sas entre notre vie d'aujourd'hui et la vie qui viendra plus tard dans l'au-delà. Et sa délectation. La délectation dans la tombe, c'est Naïm al-Qabr. Alors, on aurait pu dire la félicité, ça pose pas de problème. Mais le mot délectation, c'est parce qu'on veut parler de plaisir. Un plaisir que ressent pleinement celui qui est dans la tombe. Et dans la délectation, il peut y avoir aussi une situation, comme par exemple lorsque l'âme monte au paradis, l'âme au paradis pourra manger du paradis. Alors quand on parle du paradis, le paradis, là où où monteront les âmes qui seront dans la félicité plus tard ou dans la délectation dans le Jannah plus tard, c'est des annexes du paradis. Voilà. Mais c'est quand même le paradis. Alors, nous connaissons la question du châtiment de la tombe à partir des hadiths, mais également certains textes coraniques, comme je viens de le dire tout à l'heure. L'interrogation par les deux anges Munkar et Nakir. Donc, je reviens au moment du décès, lorsque les deux anges Munkar et Nakir, on les appelle Munkar et Nakir, c'est pas le nom de quelqu'un en particulier Munkar et l'autre Nakir, ce sont deux groupes d'anges, un groupe qu'on appelle les groupes dont chacun est Munkar et l'autre dont chacun est Nakir. Et l'âme, quand elle quitte le corps et on meurt, et puis après on nous enterre, et l'âme rejoint le corps, on revient à la vie, Munkar et Nakir viennent dans la tombe. Et ils mettent la personne en position assise, ils lui posent les questions, les trois questions, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui était ton prophète. Et bien entendu, quand il lui pose cette question, ou ces trois questions, c'est pour lui demander qu'est-ce qu'il disait quand il était dans la dunya avant de décéder, avant d'arriver dans la tombe. C'est pas pour se déclarer croyant devant eux ou se déclarer mécréant devant eux. Euh, alors, il lui pose des questions lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est croyant, qui était croyant dans cette vie, il va le confirmer devant eux et il va répondre. Et quand il s'agit de quelqu'un qui était mécréant, donc il va bégayer, il ne saura pas quoi dire et il répétera au mieux, hein, il va répéter, il va dire, je vais répéter ce que disaient les gens à son sujet, au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ils vont, pour le croyant, ils vont lui dire, le croyant pieux en tout cas, ils vont lui dire de se reposer, de dormir. Donc, c'est un état entre les deux. C'est pas tout à fait endormi, parce que quand on lui dit salam alaikum, il répond, parce qu'il il y a
des textes qui montrent qu'il répond, il réagit, etc. Mais le reste du temps, donc, il est en train de se reposer. Et la tombe sera élargie pour lui, 70 coudées sur 70 coudées, voire à perte de vue pour certains. Il aura la lumière de la tombe, venant du paradis, du parfum du paradis, de la verdure également. Et pour le kafir, par contre, ils vont le frapper sur la nuque avec un massue avec une barre, voilà. Et il va pousser un cri de douleur terrible. Et il va rester dans le châtiment. Le corps dans la tombe finit par se décomposer. Pas tous les corps. Il y a des corps qui restent intacts, qui resteront intacts, mais il y a très souvent le corps qui se désintégrera. La décomposition du corps pour un croyant, de toute façon, ce n'est pas un châtiment. Et l'âme, une fois que le corps a été totalement désintégré, totalement décomposé, quand il ne lui reste plus rien, ni de la chair, ni des ossements, plus rien, même le crâne, même tout le squelette, il ne restera que un petit bout, une toute petite partie, mais vraiment petite, du coccyx, pas le coccyx tout entier. Et cette petite partie, elle se confond avec la poussière. À ce moment-là, l'âme quittera la tombe et ira au paradis quand il s'agit de quelqu'un qui est euh, destiné au paradis, le pieux. Et quand c'est pas le cas, l'âme, elle monte au premier ciel où elle va être suspendue entre le ciel et la terre. Et ça, c'est pour quelqu'un qui est croyant. Pour le mécréant, l'âme, elle quittera, après la désintégration totale, la décomposition totale du corps, l'âme, elle quittera la tombe et elle ira dans la septième terre, dans un endroit qui s'appelle Sijjin. De Sijjin, l'âme voit l'enfer. Donc l'interrogation par les deux anges Munkar et Nakir est haq. Elle est mentionnée dans la Sunna al-Nabawiyya. Pas dans le Coran, mais dans la Sunna Nabawiyya. Ensuite, on parle de la résurrection. La résurrection, ou en arabe, on l'appelle al-Ba'th. Al-Ba'th, la résurrection. Revenons à ce qu'on était en train de dire, le séjour dans la tombe. Le séjour dans la tombe jusqu'à la désintégration totale du corps. Viendra un jour, c'est le jour de la résurrection. À la fin des temps, là nous sommes vers la fin du temps, mais le temps n'est pas fini. Il va y avoir encore d'autres événements. Par exemple, nous attendons que Al-Mahdi apparaisse et ça fait partie des petits signes de la fin des temps. Et puis après, pendant que le Mahdi sera là, il va y avoir les 10 grands signes de la fin des temps. Les 10 grands signes de la fin des temps, y compris Ad-Dajjal, qui est le premier des 10 grands signes. Ad-Dajjal qui viendra vers Jérusalem pour combattre a priori Al-Mahdi. Et pendant que Ad-Dajjal est dans Al-Sham, il y aura Al-Isa alayhi salam, le vrai Al-Masih, qui descendra du ciel à Damas et qui ira pour combattre Ad-Dajjal et défendre Al-Mahdi en Palestine. Il va y avoir une rencontre entre Isa alayhi salam et Ad-Dajjal, mais Dajjal, en voyant de loin Isa alayhi salam, il va commencer à disparaître. C'est comme un sel, un gros sel qui se dissout dans l'eau. C'est comme ça qu'il l'a décrit le prophète alayhi salatu salam. Mais quand même, Isa alayhi salam se dépêche avec une lance à la main et il lui donne un coup alors qu'il ne reste pas grand-chose de son corps. Et il retire la lance avec du sang
et il dira que, alhamdulillah, Allah m'a promis que ça sera moi qui le tuera et c'est effectivement moi qui l'ai tué. Donc, ça, c'est les 10 grands signes qui vont s'enchaîner et pendant que Isa est là, il y aura Ya'juj et Ma'juj et on continue. On arrive aux 2 derniers grands signes qui sont la sortie de euh, le lever du soleil de son couchant et l'apparition d'un animal. Il va sortir de la terre de Makkah. Voilà. À partir de ces 2 événements qui apparaîtront le même jour, presque simultanément, la fin du repentir sera sera annoncé, il n'y a plus de repentir acceptable. Même quelqu'un qui reconnaîtra les 2 témoignages, ce ne sera pas valable de sa part, ce ne sera pas accepté de sa part. Un repentir, n'importe lequel, ce ne sera pas acceptable. Et là, on entame une période qui est très proche de la fin des temps, quoi, carrément. Euh, et il va y avoir à un moment donné un vent qu'Allah Azza wa Jal enverra qui va récupérer les âmes de tous les croyants de par-dessous les aisselles. Et donc, il ne restera plus aucun croyant sur la terre, ni homme ni djinn. Resteront alors que les mécréants. Et les mécréants, donc, ils vont vivre ainsi, seuls sur cette terre, pendant un siècle, seulement un siècle, au bout duquel Israfil alayhi salam, qui est déjà prêt, qui a Assour, le corps, dans la main, il soufflera dedans. Quand il va souffler dans Assour, فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Tous ceux qui, les êtres vivants, dans les cieux et dans la terre, mourront, y compris Israfil lui-même, alayhi salam. Et 40 ans plus tard, Israfil, alors quand on dit ceux qui sont dans les cieux et la terre, les êtres vivants, ils mourront, donc tous les anges, tous les djinns, tous les humains, tous les animaux. Il y a quelques exceptions. Quelques anges, par exemple, ceux qui portent le trône. Par exemple, les martyrs de guerre qui sont au paradis, les âmes des martyrs de guerre qui sont au paradis. Par exemple, les êtres vivants, les créatures paradisiaques du paradis. Il y a quelques exceptions, mais les anges, pratiquement tous, mourront. Les humains, tous. Voilà. Comme je disais, excepté donc les âmes des martyrs de la guerre qui seront au paradis. 40 ans plus tard, Allah Azza wa Jal redonnera vie à Sayyidina Israfil. De nouveau, il se dressera et de nouveau, il soufflera une seconde fois dans As-Sur. Et là, comme Allah Azza wa Jal, il dit, فَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى. Donc, il va y avoir un deuxième souffle, et là, ça va être la résurrection. فإذا هم قيام ينظرون. Allah Ta'ala, il dit, فإذا هم قيام ينظرون. Et les voilà debout en train de regarder. Au moment où il va souffler dans As-Sur cette seconde fois, il va y avoir la résurrection. La résurrection veut dire quoi? Veut dire le retour à la vie de tous ceux qui sont morts. De tous ceux qui sont morts, c'est leur retour à la vie. Alors, le retour à la vie des anges, le retour à la vie des djinns, et nous les hommes. Ça va être une résurrection dans quel sens? Il y a 3 choses dans la résurrection. Il y a la reconstitution du corps qui avait été désintégré, qui s'était décomposé. Il va être reconstitué. Il va y avoir donc l'âme qui avait quitté le corps rejoindra ce corps-là. Et troisièmement, il va y avoir donc une sortie de la tombe. Les 3, on les appelle la résurrection. Donc la reconstitution du corps à l'intact, comme il était, et
l'âme rejoint le corps, réintégrera le corps et on sortira des tombes. Alors, quand on sortira des tombes, ça ne veut pas dire tous au même instant, les uns après les autres, mais on finit par sortir tous de la terre. Voilà, c'est ça la résurrection. Et ensuite, on parle du rassemblement. Le rassemblement. Le rassemblement, c'est quoi? C'est après la résurrection, après Al-Ba'ath, Allah Azzawajal enverra les anges pour nous conduire en dehors de la terre. Donc nous allons vider la terre. Hommes, djinns et animaux. Nous allons vider cette terre. Et lorsque la terre sera vidée, Allah Azzawajal détruira la terre et détruira les cieux aussi. D'ailleurs, dans le Coran, vous voyez plein de surahs dans le Coran, surtout dans Juz' Amma, et même ailleurs, on parle du ciel qui se fissure, le ciel qui se détruit, la terre qui se détruit, les étoiles qui tombent. Vous voyez, tout ça, c'est quel moment après la résurrection et après l'évacuation de la terre. On aura évacué la terre. D'accord? Quand il est dit, par exemple, dans le Coran al-Karim, que l'ard donc la terre, elle sera frappée, détruite, dakkan dakka, frappée, frappée. Vous voyez? إذا السماء إذا الشمس كورت, puis après on a إذا السماء انفطرت, الشمس كورت. Donc on voit bien que le soleil il va tomber, et le ciel انفطرت, donc ça va se fissurer. Bref, quand on a par exemple dans le Coran al-Karim en parlant des montagnes, donc les montagnes vont être évacuées, quoi, donc disparaître. Alors, quand on a une montagne qui est dressée immense devant nous et d'un seul coup elle disparaît, ça donne l'impression qu'elle était un mirage. Voilà, fakanat saraba, etc. Donc, ça c'est quand, c'est une fois que la terre aura été évacuée. Et puis après, donc cette évacuation, on sera amené dans un endroit obscur, pas loin de là où se trouve As-Sirat, le pont, qui va être plus tard dressé au-dessus de l'enfer. Très bien. Le temps passe, et puis après, Allah Azzawajal refera une nouvelle terre. Et de nouveau, les 7 cieux. Et Allah Azzawajal, il le dit dans le Coran, يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Donc le jour où on renouvellera la terre par une nouvelle. Voilà, on fera une terre nouvelle et les cieux aussi. وبرزوا لله الواحد القهار. Et puis après ils vont être présentés, manifestés pour le jugement par l'unique Al-Qahar, celui qui domine tout. Donc le rassemblement, ça veut dire quoi? Ça veut dire rassembler les gens, amener les gens, conduire les gens à un endroit. Et puis après, une fois que la terre va être renouvelée, donc nous allons être conduits sur cette terre renouvelée. Et la terre renouvelée, quand elle sera refaite, elle va être aplatie. Il n'y aura pas de montagne, il n'y aura pas de mer, il n'y aura pas de collines, il n'y aura pas de falaises. Et la terre, elle sera vraiment plate, plate, plate. Je ne parle pas d'autre chose que l'aspect que nous allons voir, que nous allons constater en regardant. Comme il n'y aura pas de montagne, comme il n'y aura pas de falaise, comme il n'y aura pas de rivière, que devant nous, que ça, et blanche comme l'argent et étendue comme la peau d'un bébé. Vous voyez, c'est pour dire à quel point il y a vraiment pas de relief. Dans le rassemblement, Allah Azzawajal rassemblera également les animaux. Allah Azzawajal, il dit وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Même les animaux seront rassemblés, lorsque les animaux seront rassemblés. Et donc, dans le rassemblement, il va y avoir donc un arbitrage entre les animaux, entre eux.
Quel arbitrage? C'est pas les loups contre les moutons ou les lions contre les, leurs, leurs proies. C'est le bélier corné qui a tapé un autre bélier ou un autre mouton qui est plus faible que lui, tout simplement pour le taper. Voilà. Ou un chat qui a agressé un autre chat pour rien du tout, voilà, juste pour montrer qu'il est plus fort. Ce genre de choses. Et nous allons assister à cet arbitrage, à ce spectacle, enfin spectacle entre guillemets. Nous allons assister à cela et c'est quelque chose qui va prouver encore davantage que le jugement des hommes euh, va être donc serré quoi, pour ceux qui ont fait du mal, pour ceux qui ont fait du tort à autrui. Et puis après, les animaux n'entreront ni au paradis ni en enfer. Allah Azza wa Jal les détruira, ils seront poussière. Et ensuite viendra le temps, viendra le moment du jugement pour les hommes ou la présentation des actes des hommes. Et en attendant cela, le moment de l'attente se fera très long. Et le soleil descendra très proche de la tête des humains. Il dit, le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, à 1 000 plus haut que leur tête. Al-mil al-islami, c'est peut-être environ 1 kilomètre. Ça dépend du calcul des gens. Mais à la base, les Arabes, ils appellent al-mil, notre regard, quand on porte un regard sur l'horizon, ça veut dire jusqu'à la fin de notre champ de vision. C'est ça ce qu'ils appellent al-mil. Quoi qu'il en soit, donc c'est pas très haut. Et à cause de la chaleur du soleil intense, la chaleur intense du soleil, les uns et les autres vont transpirer. Dans le rassemblement, on rappelle que la plupart des gens seront dénudés, pieds nus, et donc exposés à la chaleur du soleil. La transpiration monte, et ça sera relatif aux mauvaises actions de la personne. Parfois, ça atteint les genoux, parfois plus, parfois moins, parfois ça monte jusqu'à la bouche. Et la transpiration de l'un ne gêne pas le voisin. Et il y aura en même temps, en parallèle, il y aura ceux qui sont pieux, qui sont vertueux, qu'Allah Azza wa Jal protégera du soleil par l'ombre de Al-Arsh. Et donc, on a plusieurs versions de ce hadith. Une des versions qui parle de l'ombre de Allah Ta'ala yudhilluhum fi dhillihi. Donc l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Mais d'Allah Azza wa Jal, pas dans le sens que lui-même serait un corps projetant une ombre. Pas du tout. Ça veut dire elle est la sienne parce que comme la terre elle est la sienne, le ciel c'est à lui, tout est à lui. Ça veut dire celle qu'il crée. Et il y a d'autres versions de ce hadith qui précisent donc à l'ombre du trône. Et l'ombre du trône, le trône est le sien, comme le ciel c'est le sien, comme la terre c'est la sienne, tout est à Allah. Donc cette ombre créée, envoyée par Allah Azza wa Jal pour protéger ceux qui sont pieux et vertueux. Alors, les uns et les autres seront dénudés pieds nus et exposés au soleil, et particulièrement les mécréants, ils seront à l'image des fourmis et marcheront sur la tête, comme on dit, marcheront sur le visage, carrément. Et par contre, ceux qui sont pieux, qui sont vertueux, ils seront tous habillés, nourris, et ils seront sur des chamelles dont les selles sont en or. Et alors, il y a un hadith qui peut être mal compris. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit awwalu ma yuksa hulla Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam sera le premier à qui on lui donnera une hulla. Al hulla dans la langue arabe, c'est un ensemble. Alors, le izar qu'on met autour de la taille, c'est un izar, c'est un thawb, on dit en arabe. Et un rida qu'on met sur les épaules, c'est un thawb, un qamis. La abaya, la djubba, la djillaba, c'est une seule pièce. On appelle ça un thawb.
Et même si le thawb il est cousu sur les côtés, raccordé ou pas, on l'appelle thawb, on peut l'appeler thawb. Mais quand on l'appelle hulla, ça veut dire il y a un ensemble de 2 ou de 3 pièces. Donc, le premier à qui on donnera une hulla, ça sera Ibrahim alayhi salam. Ça ne veut pas dire qu'il était dénudé. Ça veut dire on lui donne quelque chose de particulier, en plus de ce qu'il avait sur lui-même. Tout ça dans le rassemblement. Et dans le rassemblement, il y a une longue attente, comme on vient de le dire. Et puis après, ça va finir par se dénouer et on aura donc la présentation des actes. Et ensuite, il dit le jour dernier. Le jour dernier, c'est la traduction du mot al-qiyam. Le jour dernier, c'est notre traduction du mot al-qiyama. Et al-qiyama, ça peut durer pour certains 50 000 ans. 50 000 années. Et la définition de l'Qiyama, c'est depuis la résurrection jusqu'à l'établissement au paradis ou en enfer. Jusqu'à ce que la personne aille au paradis ou en enfer. Donc il y en a qui vont aller au paradis bien avant d'autres. Donc leur Qiyama à eux, elle aura duré moins longtemps que d'autres. Très bien. Donc Al-Qiyama, c'est ça. Yaoum al-Qiyama. Et Yaoum al-Qiyama, c'est des étapes et des étapes. On est obligé de passer par toutes ces étapes-là. Et pour certains, c'est 50 000 ans, pour d'autres, moins. Mais en tout cas, c'est des dizaines de milliers d'années d'attente. Le jour dernier tout entier. Mais pour quelqu'un qui est pieux et vertueux, il ne ressentira pas de peine. Allah Azza wa Jal, il protège tous ceux qui sont pieux et vertueux depuis le moment où ils auront franchi le seuil de la vie de l'au-delà, ça veut dire par la mort. Une fois décédés, la khawfun alayhim wa la hum yahzanoun. Pas de crainte à leur sujet et wa la hum yahzanoun, ils ne seront jamais attristés. Donc, oui, les moments sont des moments qui, qui sont graves, qui impressionnent, voilà, on veut en finir pour aller au paradis, en ce qui concerne les croyants vertueux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont chagrinés, apeurés, pas du tout. Ils sont toujours rassurés, il y a toujours de quoi les rassurer. Contrairement à ceux qui ont été des gens fautifs, injustes, des gens mauvais, et surtout les mécréants, eh bien, ils seront toujours malmenés, apeurés, effrayés, etc. Et certains versets de Al-Qur'an al-Karim laisseraient croire que le kafir sera aveugle. Parce qu'il y a un verset où Allah Azza wa Jal, il dit que ويحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى. Nous allons le rassembler, nous allons l'amener dans le rassemblement أعمى, en étant aveugle. Les ulama, ils disent, ce n'est pas aveugle au premier sens ici. Ça veut dire, dans la dunya, le kafir, il peut être très malin, très ingénieux. Il est capable comment dire, de plans, de stratégies pour gagner sa vie, pour, comment dire, dépasser ses adversaires. Mais au jour dernier, il ne saura rien faire de tout ça. Il va se faire malmener, rejeter, humilier, et il ne saura rien faire. Aveugle dans ce sens-là, et non pas dans le sens de la cécité réelle, car dans le châtiment qu'il aura avant d'aller en enfer, il y a un châtiment déjà dans la tombe, un châtiment dans la résurrection, un châtiment dans le rassemblement. Dans ce châtiment-là, il verra l'enfer. Il verra l'enfer. Et il verra aussi le grand privilège qu'Allah Ta'ala donnera aux croyants, que lui, au cours de la vie, il insultait, il humiliait, il malmenait. Donc ça fait partie de son châtiment qu'il verra de ses yeux. Très bien. Voilà. La prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, on parlera du reste. Là, ça fait
à peu près 1 heure que nous sommes en train de parler. Barakallahu ta'ala fikum, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, je voulais vous dire avant que je vais partir. Donc, notre prochain rendez-vous, ce ne sera pas mercredi prochain.